Ça va, Huguette, tu m'entends? Ah, je crois qu'Huguette, elle a un petit souci. Tu me vois, Huguette? Ok. On peut commencer? Ok. Allez, on inspire. Et on souffle. Encore inspire. Souffle. Allez. Donc, quand on descend les bras, on essaie d'abaisser les omoplates, abaisser les épaules. Prenez le temps. Inspirez. Abaissez les épaules. Dernière fois, on va rester bras à l'horizontale. Abaisse tes épaules. Abaisse. Avec les paumes de main dirigées vers l'extérieur, on va pousser les murs de chaque côté, toujours en ayant les épaules abaissées. Relâchez. On abaisse bien l'épaule gauche et on incline la tête à droite. Changez de côté. Relâchez la tête devant. Ensuite, on tourne la tête sur la droite. Sur la gauche. On ramène. On laisse glisser les mains de chaque côté. On incline bien le buste. Ok, relâchez. On enroule la tête en premier. Les épaules, les jambes sont fléchies. Enroulez complètement jusqu'à placer vos mains au sol. Et vous déroulez doucement. On se positionne sur pointe de pied. Relâchez. Et on reprend, on enroule, les jambes sont fléchies. Posez les mains au sol. Déroulez. Et on se positionne pointe de pied. Et dernière fois. Et sur pointe de pied. Et vous relâchez. Et on va passer au sol.
Alors, prenez votre temps pour vous installer. Vous m'entendez, ça va? Très bien. Donc, vous pouvez placer un petit coussin, hein, rappelez-vous, sur la tête, de façon à ne pas être cambré au niveau des vertèbres cervicales. Ensuite, vos épaules sont basses, paume de main tournée vers le sol. Et on reprend conscience de son plancher pelvien tout de suite. Et vous placez le bassin en neutre. Rappelez-vous, n'écrasez pas trop les lombaires. On n'est pas en rétroversion. Hein. On peut glisser quelques doigts, voilà, sous le dos. Concentrez-vous sur le périnée, le ventre rentré. Et là, on va juste lever une jambe. Voilà, elle reste fléchie. Alors, rappelez-vous, on ne remonte pas le genou. D'accord? À peu près dans l'axe de la hanche. Et là, on va faire un cercle. Donc, l'important, là, c'est comme si au niveau de votre rotule, vous aviez un laser. D'accord? Et donc, on va effectuer une rotation. Ah, forcément, j'ai un problème avec mon CD. Doucement, en contrôlant le mouvement. Donc, vous allez contrôler le mouvement, c'est-à-dire qu'à aucun moment, mon bassin ne chavire. D'accord? J'ai les deux os iliaques qui sont bien placés. Vous pouvez même placer vos mains dessus. Et lorsque je fais la rotation, je prends mon temps. Je ne dois pas bouger les deux os iliaques. D'accord? Donc, vous soufflez lorsque vous avez le genou à l'extérieur et vous inspirez lorsque vous ramenez. L'autre genou ne bouge pas également, il est bien dans l'axe de la hanche. OK. Concentrez-vous. Votre respiration doit être calée en fonction de votre mouvement. Donc, c'est bien un mouvement de hanche. Voilà. Très bien. Donc, vous essayez d'en faire 6, 7 dans un sens. Rentre bien le ventre et contracte ton périnée. Et ensuite, vous changez de sens. Alors, quand vous avez terminé de faire les 6-7 mouvements dans un sens et dans un autre, vous reposez votre pied au sol. Donc, d'après ce que je vois, toutes les deux, vous l'avez fait. Donc, on change de jambe. Rappelle-toi, hein, ton périnée doit être engagé. Très bien, tu dois avoir le ventre rentré. Prenez le temps. Prenez le temps, sans bouger le bassin. Soufflez par la bouche. On doit vous entendre respirer.
Concentrez-vous sur le périnée. Ok, on change de côté. Doucement, sans bouger le bassin. Concentrez-vous. Maîtrisez le mouvement avec la respiration. Vous devez sentir le bas des abdos sollicité. Sinon, ça veut dire que vous ne rentrez pas suffisamment le ventre et que votre plancher pelvien n'est pas suffisamment engagé. Et vous relâchez lorsque vous avez fait donc 6-7 répétitions dans un sens, également dans l'autre. Alors là, on va faire le même mouvement, sauf que cette fois, on va tendre la jambe. Donc là, le laser part de mon gros orteil, d'accord? Et la même chose, on va partir sur le côté. L'amplitude va dépendre, et alors attendez une petite seconde, l'amplitude va dépendre du fait que vous ne basculiez pas le bassin. Je rappelle, ce n'est pas ça là, le bassin ne doit pas bouger. Mes deux os iliaques doivent rester identiques. Donc si vous arrivez à maintenir, vous me faites un grand cercle. Si vous voyez que ça bouge, on fait plus petit, d'accord ? Toujours en ayant le ventre bien rentré, les omoplates bien basses. Allongez votre nuque. Allez. Faites le mouvement en ayant le ventre rentré. On ne bouge pas l'autre jambe non plus. Faites les mouvements avec la respiration. Et ensuite dans le sens inverse. Ok, relâchez. Relâchez un petit peu. Et on change de jambe. Reprenez de bien rentrer le ventre. Périnée engagé.
on change de sens. Et vous relâchez. Alors, on va faire le même mouvement. Par contre, cette fois, on va placer les bras devant soi. Alors là, du coup, vous allez voir, ça va vous enlever cette stabilité que vous aviez, hein, parce que les bras permettent vraiment la stabilité, de ne pas bouger. Donc là, il va falloir vous concentrer davantage sur votre bassin. Rappelez-vous, là, les deux os ne doivent pas bouger. D'accord? Donc, on reprend le mouvement, cette fois, les bras en haut. Allez, mettez les bras en haut. Faites des cercles peut-être un petit peu moins grands, du coup. Et avec la respiration, maîtrisez, contractez les abdos, rentrez le ventre. Et vous changez de sens. Rentrez bien le ventre. Contractez les abdos. Là, on doit bien sentir la partie basse des abdominaux, très sollicitée. Rentre bien ton ventre. Maîtrise le mouvement avec la respiration. Le quadriceps bien tendu, bien contracté la jambe. Allez, dernière fois. Et vous relâchez. Là, à mon avis, vous avez senti un petit peu plus le travail. Ça va? Oui? Voilà, parce que du coup, on s'aide moins des bras, donc on se concentre davantage sur le ventre. Allez, on change de jambe. Rappelle-toi que la jambe d'appui également ne doit pas bouger. Hein. Travaillez doucement avec la respiration. Et vous changez de côté.
Et vous relâchez. Très bien. Vous pouvez allonger un petit peu les jambes. Alors, là, je vous montre. Restez encore relâchés. On va placer les deux jambes en chaise renversée. Je rappelle, ne plaquez pas trop les lombaires. D'accord? Restez toujours en neutre pour sentir l'engagement au niveau des abdos. Donc là, le but, ça va être d'amener les bras derrière et de tendre la jambe. Par contre, je rentre bien le ventre. Voilà, je rentre le ventre à fond et mon périnée contracté. Et je vais changer de jambe, souffler et inspirer. Alors, celui-ci, il travaille énormément les abdos. D'accord? Le but, c'est d'avoir vraiment le ventre rentré, plancher pelvien contracté, et rappelle-toi que tu dois te grandir, d'accord? On est grandi, que ça part de la pointe de pied jusqu'au sommet de la tête. Allez, c'est parti. Donc, on place d'abord ses jambes en chaise renversée. Voilà. Ne ramenez pas trop les genoux, rappelez-vous. Ensuite, on lève ses épaules. Tu places tes mains de chaque côté des genoux. Et là, tu vas souffler. Amène tes bras vers l'arrière. Grandis-toi, rentre le ventre. Non, ne baisse pas tes épaules, Lily. Ne baisse pas les épaules. Tes épaules, elles ne bougent pas. Garde tes épaules en hauteur. Voilà. Et on change de jambe. Grandis-toi. Ne descends pas trop bas ta jambe. Non, Lily, tu descends trop bas ta jambe. On est à l'oblique. On est à l'oblique. Allez, souffle. Ramène, travaillez doucement, restez un petit peu. Ta jambe, elle est à l'oblique, Lily. Là, elle est trop basse. Il faut que ta jambe, elle soit à l'oblique. Pas ici. Là, rentre le ventre à fond. Et ramène. Et grandis-toi. Allez, tends une jambe. On ne pose pas ses épaules. Ne repose pas tes épaules au sol. Allez, tends bien. Ramène. Garde tes épaules en haut. Tends bien. Voilà, très bien, Huguette. Allez, on relâche un petit peu, relâche un petit peu. Est-ce que ça va? Voilà, le but, ce n'est pas de descendre la jambe trop basse. Ça ne sert à rien. On est toujours à l'oblique. Par contre, on se grandit au maximum. Et le but, c'est toujours d'avoir le ventre bien rentré à fond et d'avoir le plancher pelvien engagé. D'accord? On va le refaire, celui-ci. Allez, donc replace-toi. Lève bien tes épaules. C'est parti, pense à te grandir. Travaillez doucement avec la respiration. Souffle bien en tendant. On doit t'entendre respirer. Avale ton nombril.
Et vous relâchez. Très bien. On relâche. Alors, on va refaire l'exercice. Cette fois, on passe à une intensité au-dessus, c'est-à-dire que on va tendre les deux jambes. Attention, il est beaucoup plus intense au niveau du travail. Donc, si jamais vous sentez que vous lâchez au niveau des lombaires, vous ne faites qu'une jambe alternée, comme tout à l'heure. Exactement le même travail que tout à l'heure. Pour les autres, vous pouvez très bien commencer sur 2-3 répétitions avec les deux jambes et après, vous basculez avec une jambe alternée. D'accord? Allez, on se repositionne. Donc là, vous collez vos pieds. Et vous rentrez le ventre. Voilà, là, il faut bien essayer de rentrer le ventre. Là, ici. Voilà, très bien. Rentre bien, contracte toujours ton bas du ventre et ton périnée. Dernière fois. Ramenez les jambes, relâchez. Ah, bon là, j'espère que vous avez bien senti vos abdos. Ok. On me fait un pouce, donc je sais que c'est bon. Alors, là, on va se positionner en gainage. Alors, je rappelle, le gainage, il peut y avoir deux solutions. Gainage en étant donc sur les genoux ou en étant positionné vraiment en gainage. Alors, vous allez voir, là, vu qu'on a pas mal sollicité les abdos, vous allez sentir sur le gainage déjà que vos abdos sont un petit peu fatigués. D'accord? Allez, c'est parti. Rentrez bien le ventre. Contractez le périnée. Vous relâchez et on vient s'asseoir sur les talons fronce. Voilà, relâchez le dos. Et ensuite, on va faire quelques pompes, toujours en ayant ce gainage. Alors, là, on va placer les mains en dessous les épaules. Et lorsqu'on va descendre, on va essayer de garder les coudes serrés. Voilà. Donc, vous le faites à votre rythme. Alors, vous pouvez le faire en positionnant vos
pied au sol, on essaye de descendre les coudes serrés. D'accord? Pour remonter. Soufflez en montant. Donc là, c'est pareil, on rentre bien le ventre et on contracte son périnée. Prenez une inspiration en haut, soufflez dans la descente. Prenez une inspiration en bas, soufflez dans la montée. Et vous relâchez. Et on vient s'asseoir sur les talons froncés. Et on reprend le gainage. Allez. C'est parti. Engagez le plancher pelvien. Posez les genoux. Voilà, l'avant des genoux et on reste. Reste en gainage, reste en gainage. Rentre le ventre. Attention, ne descend pas trop bas, parce que là, c'est le dos sinon qui compense. Ok, et on vient s'asseoir sur les talons foncés. Et on va se placer sur le côté. Voilà. Et on repart en gainage. Donc, rappelez-vous, il faut bien pousser sur le coude d'abord, d'accord? C'est-à-dire que l'épaule est engagée. Et ensuite, je décolle le bassin. Allez, c'est parti. Et on reste. Vous pouvez placer le bras en haut, restez.
On reprend, on rentre le ventre. Et vous relâchez. On change de côté. Allez, c'est parti. Vous relâchez. On reprend le premier bras. Là, cette fois, le mouvement, ça va être, on va aller chercher derrière et si possible dessous. Donc, il faut le faire doucement. Inspirez vers l'arrière et soufflez. Encore. Inspirez vers l'arrière et soufflez dessous. Dernière fois. Et vous relâchez. Et on change de côté. Donc, vous faites le travail de façon symétrique. 4-5 répétitions. Vous commencez quand vous le sentez. D'abord, on inspire. Et vous relâchez. Et on vient à nouveau s'asseoir sur les talons front au sol. Ça va? Et on va se mettre sur le ventre. Alors là, il va y avoir des options. Soit vous allez placer les mains au sol, d'accord? Soit vous allez placer les mains en chandelier. Donc, si vous avez des soucis de dos, je vous conseille de partir sur celui-ci. Par contre, on s'allonge vraiment. Hein, c'est toujours, on se grandit au maximum, les épaules sont basses, d'accord?
On rentre le ventre, on pense à l'œuf qui est sous le ventre qu'il ne faut pas écraser, on contracte son périnée. D'accord? Donc, on va faire plusieurs répétitions. Donc, vous soufflez en montant, on s'allonge plus qu'on ne se lève. Hein, et on inspire en descendant. Et pour les personnes qui peuvent, on le fait avec le chandelier, d'accord? Parce qu'on a déjà vu ce mouvement. Donc, si vous le sentez, vous le faites avec le chandelier. Et on essaye quand même, là, sur ce mouvement, d'avoir les fesses relâchées. OK? Allez, c'est parti. Pensez à l'œuf, hein? Relâchez. Là, on va se concentrer sur les jambes, que les jambes. D'accord? Donc, vous allez superposer vos mains, poser le front dessus. Et là, on va décoller les jambes. On souffle et on inspire. Donc là, le grand fessier est bien sollicité, l'arrière des cuisses aussi. Ne montez pas trop haut. Pensez toujours à cet allongement du corps. Souffle en montant. Périnée engagé, rentrez le ventre. Inspirez en descendant. Soufflez bien par la bouche. Et on vient s'asseoir sur les talons front au sol. On relâche un petit peu le dos. Vous pouvez placer les bras le long du corps. Et on s'allonge à nouveau. Alors, si vous avez réussi à faire le chandelier, là, cette fois, on va monter, tendre les bras devant et les fléchir. D'accord? Mais toujours avec le creux, là, au niveau du ventre, plancher pelvien engagé. D'accord? Vous soufflez en tendant les bras, vous inspirez en les fléchissant. Allez, c'est parti. Relâchez les fessiers.
Et vous relâchez. Et le dernier, on va essayer de coupler les deux, c'est-à-dire les jambes levées où on se grandit et on reprend le travail que l'on vient de faire. D'accord? Les bras devant, on souffle et on inspire. Toujours en ayant cette sensation de s'allonger au maximum. D'accord? Allez, c'est parti. Levez les jambes, pas trop haut. Rentre le ventre. On traque le périnée. Allez. Alors, vous pouvez garder les jambes en hauteur. Et vous relâchez, très bien. Allez, on vient à nouveau s'asseoir sur les talons foncés. Relâchez bien le dos. Et on va venir s'asseoir. Alors là, c'est un mouvement qui paraît simple, mais il va falloir quand même se concentrer. Donc, toujours les bases du Pilate. Hein. On va superposer. Alors, soit vous pouvez vous placer comme ceci, soit comme ceci. D'accord? Et là, à chaque expiration, je vais souffler. Et effectuer une rotation. Par contre, mon bassin, lui, reste fixe. D'accord? Donc, tu peux tendre les jambes si tu préfères. OK? Voire légèrement fléchi. L'important, c'est que vous sentiez, là, de rentrer le ventre au maximum et on sent la contraction des abdos sur la partie basse si on le fait bien. Toujours avec le releveur d'anus et le périnée bien contracté. Hein? Ça, vous n'oubliez pas. Allez, c'est parti. Prenez une inspiration. Soufflez bien à fond. Pensez à tout. Inspirez, revenez. Et changez de côté. On doit avoir le ventre rentré au maximum là, mesdames. Hein, au maximum. Ne va pas trop vite. Pense au périnée, ne lâche pas le périnée. Vous pouvez changer les bras, superposer l'autre bras.
Soufflez bien quand vous allez chercher sur le côté. Le buste ne bouge pas. Hein. Je veux dire le bassin. Il ne bouge pas le bassin. D'accord? C'est juste le buste. Là, c'est bien bloqué en bas. Hein, pour sentir le mouvement. Soufflez bien. Allez chercher sur le côté. Ok. Relâchez. Lily, tu peux pas te mettre comme ceci, là? Comme ça. Alors, pas trop ramener, hein? Pas trop ramener les pieds, non. Avance tes pieds. Avance-les. Voilà. Parce que tu vas mieux sentir le travail. Alors, on va faire la même chose, sauf qu'on va lever les bras. D'accord? Mais c'est la même chose. Hein? Donc, ce ne sont pas les bras qui bougent, on est d'accord? Une fois qu'ils sont placés, mes bras, c'est avec ma respiration que là, je contracte mes abdos pour tourner. Les bras sont légèrement fléchis. Légèrement fléchis. Et tu ramènes. Ramenez, inspirez, plie un peu tes bras. Voilà. Et on part de l'autre côté. Ne lâche pas le périnée. Rentrez le ventre à fond. Dernière fois de chaque côté. Dernière fois de chaque côté. Soufflez bien. Je ne vous vois pas respirer par la bouche. Il faut bien souffler à fond. Plus vous allez respirer, souffler, plus vos abdos vont se contracter. Très bien. Et vous allez relâcher devant. Relâchez devant. Voilà, vous pouvez vous placer en tailleur pour relâcher. Allez, on va venir s'allonger sur le dos doucement. On va s'étirer un petit peu. Vous allez attraper les chevilles. Voilà, vous pouvez écarter les pieds, hein, vous n'êtes pas obligé d'avoir les pieds collés. Amenez les genoux sur le côté. Puis vous placez les bras en croix. Inclinez les genoux un par un sur le côté. Voilà, tout en douceur.
côté, une jambe après l'autre. Vous ramenez les jambes et vous vous placez dans la position de votre choix. De façon à être complètement relâché, détendu. Vous allez vous étirer une dernière fois. On va passer à 4 pattes. Dos rond, vous soufflez, dos plat, vous inspirez. Faites-le à votre rythme. Dernière fois. Passez sur les talons. Gardez les mains au sol, essayez de tendre les jambes. Et jambes fléchies. Vous déroulez la colonne en soufflant doucement. Et je vous remercie, mesdames.